Ces hommes tombés sur le champ de bataille. La France, victorieuse, comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté, par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade. Messieurs les représentants des associations des anciens combattants et anciens combattants, messieurs et mesdames les porte-drapeaux, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. C'était il y a un peu plus d'un siècle, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Des cloches qui, de village en village, sonnent à toute volée. Des hommes, des femmes et des enfants qui s'embrassent et s'étreignent, qui se touchent et s'enlacent comme pour vérifier qu'ils sont bien vivants. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vous me voyez ravi de vous rejoindre encore aujourd'hui à l'internat d'excellence de Sourdin pour cette occasion particulière. Il y a plus d'un siècle, les grandes puissances européennes ont embarqué la quasi-totalité du monde dans une guerre aux conséquences dévastatrices. Mondialement, celle-ci a provoqué la mort de plus de 18 millions de personnes, dont presque 9 millions de civils. En France, la Grande Guerre a fait près d'1,5 million de morts et plus de 4 millions de blessés. Au-delà des pertes humaines, le conflit a marqué en profondeur les populations et les territoires. Des Flandres à l'Alsace, il est encore possible d'observer les vestiges des tranchées, des trous d'obus, formés par les armes modernes qui faisaient la fierté des empires d'autrefois. Aussi, qui n'a pas entendu parler des gueules cassées que vous évoquiez tout à l'heure, ces centaines de milliers de soldats revenant chez eux mutilés, amputés, défigurés par la barbarie du premier conflit mondial. Alors l'atrocité de cette guerre, achevée à Rotonde le 11 novembre de 1918, nous enjoint à réagir pour qu'un conflit de cette nature ne se reproduise plus. Cette action passe par le devoir de mémoire. Et c'est ce à quoi nous contribuons, vous contribuez aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes tous réunis, et en déposant des gerbes sur ces monuments aux morts intemporels, nous rendons hommage aux soldats morts pour défendre leurs valeurs et pour défendre leur famille. En défiant les barrières, quelles qu'elles soient, liées à l'origine sociale, liées au cadre familial, liées également à l'environnement, au cadre de vie. Et depuis sa création en 2009, l'internat d'excellence de Sourdin agit en ce sens, avec les autres internats d'excellence, puisque nous en avons d'autres dans le département, donc notamment implantés à Coulommiers, La Rochette, Saint-Mamès, avec lesquels effectivement vous formez une magnifique communauté. En effet, l'internat d'excellence permet à plus de 400 jeunes boursiers issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville de maximiser leurs chances de réussite scolaire au sein d'un environnement que l'on veut idéal. Témoin de la réussite de l'internat, le taux de réussite au baccalauréat dans l'établissement est chaque année à plus de 90%. Alors c'est grâce bien entendu à un environnement très exigeant, grâce également à un corps préfectoral de qualité, et grâce également à ce cadre, cet internat qui vous permet d'avoir un milieu propice, favorable à l'étude. Alors l'internat d'excellence multiplie par ailleurs les initiatives dédiées aux jeunes seine-et-marnais. Et je voulais soutenir, vous apporter tout mon soutien pour ces initiatives que vous construisez et que nous allons construire ensemble. Nous allons effectivement en 2022...